Conférence prononcée en 1949 à la Société des études comparatives des cultures anciennes, TECAT, Basse-Californie. L'historien qui, à l'avenir, passera en revue tous les âges de l'humanité jusqu'au jour d'aujourd'hui, identifiera certainement la période à laquelle le sermon sur la montagne a été prononcé comme le moment décisif pour la race humaine. S'il existait des Jeux olympiques intercosmiques des valeurs spirituelles les plus élevées de chacune des planètes existant dans l'espace cosmique, alors notre planète serait indubitablement représentée par le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est le titre de noblesse de l'humanité. C'est son droit à l'existence. Il nous faut examiner l'époque à laquelle ces mots ont résonné pour la première fois. C'était un temps où de gros nuages noirs obscurcissaient l'horizon des hommes de l'Antiquité. Le déclin et l'agonie de l'Empire romain avaient commencé. La grande capitale, Rome, était en proie au chaos, à l'intempérance, à l'esprit de violence, à la misère des masses, aux intrigues des politiciens et à la succession des Césars déséquilibrés. Les nombreuses colonies romaines étaient gouvernées par des Césars locaux, dont la corruption dépassait parfois celle de leurs maîtres romains. Des masses d'esclaves travaillaient dans les campagnes, alors que d'étroites élites vivaient dans le luxe et la décadence. Dans les colonies, comme la Palestine, les diverses taxes perçues par l'administration impériale étaient devenues insupportables, tandis qu'au nord et à l'est, des peuples puissants avaient fait leur apparition, menaçant l'empire en déclin. C'était un monde qui montrait tous les signes d'une désintégration générale. Il n'y avait aucune sécurité. Personne ne savait de quoi serait fait le lendemain. Tout le monde attendait que quelque chose arrive, mais sans savoir quoi, sauf que le présent état des choses ne pouvait pas durer. La Palestine, de cette époque et des époques précédentes, était habitée par un peuple au sein duquel de temps en temps apparaissaient des hommes au statut unique dans l'histoire universelle. Ces hommes étaient les prophètes. Qui étaient-ils et qui n'étaient-ils pas? Un prophète n'était pas un prêtre. Il n'enseignait pas les lois dans un temple, et il n'avait pas non plus l'autorité des prêtres. Il n'était pas un leader politique, et il n'avait pas d'organisation pour le soutenir. Il ne conduisait nulle armée. Qui étaient ces hommes? Les prophètes étaient aux Hébreux ce que les philosophes étaient aux Grecs, les magistrats aux Romains. Chaque civilisation a ses propres caractéristiques. Les prophètes des Hébreux sont apparus et ont tenu des discours forts aux rois, aux riches et aux gens du commun. Il n'était pas plaisant d'écouter ces discours forts, car ce qu'ils faisaient était toujours la vérité. Ni les rois, ni les prêtres, ni les riches, ni même les gens du peuple n'aimaient beaucoup entendre leurs messages. Néanmoins, ces prophètes apparaissaient de temps en temps. Et si on leur demandait au nom de quelle autorité ils parlaient, ils répondaient « J'ai été envoyé par Dieu. Je viens lutter contre l'injustice. J'ai élevé ma voix qui me vient de Dieu, afin que vous reveniez dans le chemin de l'exactitude et de la justice, car vous autres rois êtes des tyrans, vous autres prêtres êtes des hypocrites, vous autres riches êtes des exploiteurs, et vous autres hommes du peuple êtes dans le péché. Repentez-vous et suivez mon enseignement. » La grande cité de Jérusalem expulsa bien des prophètes et en mit plusieurs à mort. Mais il en réapparaissait toujours qui élevaient leur voix. Ils sont quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Ils sont quelque chose qui ne se trouve dans aucune autre société de l'Antiquité. Et ces prophètes étaient les annonceurs du Fils de l'homme. Si nous examinons les paroles de Jésus, nous verrons qu'il se réfère toujours aux paroles auparavant prononcées par les prophètes, non par les mots écrits de la loi, mais les mots vivants des prophètes. Efforçons-nous de revenir en arrière, à l'époque et dans la société où Jésus a vécu. Imaginons comment le Fils de l'homme est apparu parmi les hommes. Nous le verrons sur le rivage de la mer, sur le bord des lacs et dans les montagnes. Nous le verrons apparaissant au sabbat dans la synagogue. Les synagogues n'étaient pas des temples, comme le grand temple de Jérusalem. Elles étaient simplement des maisons dédiées à l'étude dans les petites villes, et tous ceux qui y venaient
avait le droit d'y prendre la parole. C'est ainsi que nous trouvons Jésus, faisant son apparition dans les synagogues et y prenant la parole. Les sièges de devant dans ces synagogues étaient réservés aux riches, aux marchands, qui pensaient avec contentement aux résultats des affaires qu'ils avaient faites la semaine écoulée, tandis qu'à leur côté s'asseyaient d'autres qui suivaient avec une grande attention toutes les prescriptions de la loi et des cérémonies traditionnelles. Loin derrière s'asseyaient ou se tenaient debout les autres, les gens modestes, les gens du peuple, les humbles pécheurs, les mendiants, les aveugles et les handicapés, les pauvres et les misérables. Quand Jésus prenait la parole, ils étaient tous étonnés, car les mots qu'ils entendaient étaient plutôt différents de ceux qu'ils étaient habitués à entendre dans la synagogue. Ce qu'il disait choquait ceux qui étaient assis devant, car ces mots étaient durs comme ceux des prophètes. Et quand ils avaient fini de parler, ils repartaient fâchés et furieux. Mais ceux qui étaient assis au fond de la synagogue, les pauvres et les misérables, ceux dénués de toute possession, les malades, ne pouvaient le quitter des yeux, car il leur donnait un nouvel espoir qui remplissait leur cœur d'une nouvelle joie de vivre. Il y avait une force qui émanait de cet homme, une force qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et alors ils le suivaient et l'accompagnaient sur les bords de la mer, vers le lac ou vers la montagne. Quelle était cette nouvelle force que le Fils de l'homme apportait? Il disait « Préparez-vous pour le royaume des cieux qui est à portée de votre main. » Et de toutes les villes affluaient les pauvres, les misérables, ceux qui souffrent et ceux qui sont malades. Et ils s'asseyaient autour de lui dans les montagnes et lui demandaient de parler et de leur en dire plus sur ce merveilleux royaume qui s'approchait. Et il expliquait que le royaume existant allait disparaître et serait transformé en un autre monde. Ce monde serait un monde pour les fils de l'homme. Quelle était la signification de cette appellation? Les fils de l'homme. Quand il commençait à parler, il commençait toujours par dire « On disait à ceux qui vivaient dans les anciens temps ». Et il finissait en disant « Mais je vous le dis, ceux qui vivaient dans les anciens temps représentaient l'homme avec toutes ses vertus et tous ses défauts, l'homme qui avait besoin de centaines et de centaines de lois et de commandements, qui étaient toutes et tous écrits dans les anciennes lois. Mais moi, disait Jésus, je vous donne une seule loi qui est celle-ci. Aimez-vous les uns les autres, de manière à ce que les hommes sachent que vous êtes mes disciples. Il leur disait qu'il faut de l'amour créatif pour édifier le royaume de Dieu dans lequel nous sommes appelés à devenir aussi parfaits que le Père céleste. Jésus ne faisait donc pas parler l'ancien homme, les ancêtres, ceux qui avaient besoin de centaines de lois et de commandements. Il faisait parler l'homme à venir, le Fils de l'homme, l'homme supérieur, l'homme qui n'est plus un homme, mais qui est devenu l'apparence de Dieu. Le Fils de l'homme qui parle et qui agit n'a pas des centaines de lois et de commandements comme les anciens. Il n'a qu'une seule consigne, aimez-vous les uns les autres. Le commandement de l'amour créatif. Le royaume de Dieu était une bonne nouvelle, puisque l'homme était désormais prêt pour le royaume de Dieu. Le temps était venu pour que le Fils de l'homme apparaisse, établisse et inaugure le royaume de l'amour créatif. Quand on lui demandait par qui il était envoyé, il ne répondait pas que c'était par les anciens législateurs, mais il disait « C'est mon Père céleste qui m'a envoyé ». Et il disait qu'il deviendrait aussi parfait que notre Père céleste. À l'analyse, ces mots ne sont pas comme les mots qui sont écrits dans les livres. Dans toutes les phrases qu'il a prononcées, il y a toujours une image prise dans la nature. Il parle de la mer, ou de champs de blé, ou de figuiers, ou de paysans travaillant dans les champs, ou de moutons paissant sur les coteaux d'une montagne, ou du berger qui garde les brebis. Des images de la nature viennent à de très nombreuses reprises dans ses discours. Ce sont des mots clairs, simples, que tous peuvent comprendre, même les gens illettrés qui n'ont jamais appris à lire ou à écrire. Mais ce sont des mots vivants, qui consolent ceux qui sont affligés et ceux qui ont le cœur lourd, des mots qui ont une couleur. Lorsqu'ils sont prononcés, alors la vie entière pénètre la conscience humaine et nous ressentons la vérité.
Ce n'est pas la même chose quand nous lisons un livre. À qui parlait Jésus ? Il n'allait pas dans les grandes villes parler avec les grands prêtres, avec les scribes et avec les pharisiens. Il ne recherchait pas les clercs. Il allait sur le bord de la mer et il parlait aux simples pêcheurs en leur disant « Le temps est venu où nous devons attraper, non pas des poissons, mais des hommes. Venez et suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes au lieu de pêcheurs de poissons. » Et il allait au-devant des paysans qui dans les champs enfouissaient des graines dans le sol, et il leur disait « Venez et suivez-moi. Nous devons aller semer les graines, non pas dans le sol, mais dans les hommes, car le temps est venu où nous allons avoir une riche récolte d'hommes. » Il parlait aux simples charpentiers en leur disant « Laissez vos outils. Au lieu de continuer à bâtir cette maison, venez avec moi, et nous construirons le royaume de Dieu. » Et les simples pêcheurs laissaient leurs filets, et les simples paysans laissaient leurs houes, et ils le suivaient. Ceux qui étaient ses premiers fidèles, les évangélistes, ont eu un grand mérite, un mérite au-delà de l'entendement, car ils le suivirent immédiatement après avoir entendu ces mots. Pourquoi le suivaient-ils ? Parce que dans ces mots, il y avait tant de vie, tant de force, tant de clarté et d'évidence, qu'une seconde était assez pour les décider à abandonner leur ancienne vie, à tout abandonner pour le suivre. Pourquoi ? Je dois citer leurs mots. « Où pourrais-je aller si toi et tes mots étaient la fontaine de la vie éternelle ? Si aujourd'hui quelqu'un apparaissait et allait rendre visite aux hommes politiques et aux ministres pour leur dire d'abandonner leur poste et de le suivre, si quelqu'un allait voir les directeurs de banque et les présidents des conseils d'administration pour leur dire « Laissez tout et suivez-moi », ou s'il allait voir les professeurs ou les commerçants ou les habitants de nos villes modernes, je doute beaucoup qu'il se trouve une seule personne pour le suivre. Mais ces simples gens, qu'ils soient pêcheurs, paysans, charpentiers, suivirent Jésus tout de suite, sans doute et sans hésitation. Et c'est cette foi absolue et sans limite, dégagée de toute hésitation et de tout scepticisme, qui est le mérite incomparable de ces gens simples et humbles. Et c'est avec cette petite communauté de gens simples et humbles que le royaume de Dieu commença à être construit. Ensuite vinrent des bergers des montagnes, qui apportaient avec eux des présents simples, du lait et du beurre, du fromage et la laine de leurs brebis, et qui se joignirent à eux. Et la petite compagnie alla de l'avant, voyageant de ville en ville. Ils n'avaient qu'un bâton à la main, ne portaient qu'une tunique, et ils allaient de maison en maison, de village en village, pour apporter à tous la bonne nouvelle que le Fils de l'homme était venu, et qu'il était parmi eux, que le royaume de Dieu était à portée de main, que les hommes devaient s'aimer les uns les autres. Et petit à petit, tous ceux qui ressentaient un manque, tous les hommes qui avaient soif de vérité, vinrent et furent étanchés. Ceux qui étaient tourmentés vinrent et furent réconfortés. Ceux qui recherchaient la paix vinrent et trouvèrent la paix. Ceux qui souffraient de maladies vinrent et trouvèrent la santé. Tous ceux qui vinrent courbés par de lourds fardeaux virent leur fardeau allégé. Et chaque jour, des mots nouveaux et merveilleux étaient inventés. C'étaient des mots très simples, très clairs, très profonds, des mots qui n'avaient jamais été prononcés auparavant et ne seraient peut-être plus jamais prononcés, aussi longtemps que l'homme habiterait la terre. Aussi longtemps que ces mots sont énoncés, qu'il existe autour de nous et résonne en nous, nous pourrons avoir l'espoir qu'en dépit des désastres et des catastrophes qui peuvent survenir à l'humanité, tout n'est pas perdu, et il nous restera toujours un espoir, la voie, la vérité et la vie. Puis vinrent les dogmatiques, les fanatiques, les philosophes et les pédants, qui essayèrent de bâtir un système théorique compliqué sur la base des mots de Jésus, qui étaient si simples, si naturels et si clairs. Des dogmes s'ajoutèrent aux dogmes, mais ils ne réussirent jamais à détruire la force vitale éternelle et la beauté de ces mots simples et clairs. En dépit du fait que ces mots aient été dévoyés, en dépit aussi du fait qu'ils aient été mal employés, ils n'ont pas pu être détruits.
tous les brûleurs de livres de l'histoire seraient dans l'incapacité d'effacer entièrement le pouvoir vivant de l'enseignement de Jésus. Je dois vous conter une magnifique légende médiévale qui a inspiré à Dostoïevski son chef-d'œuvre « Le Grand Inquisiteur ». D'après cette légende, à l'époque de l'Inquisition espagnole, alors que de grandes flammes se dressaient dans toutes les villes d'Espagne, où l'on brûlait des hommes au nom du Fils de Dieu et en faisant le signe de la croix, Jésus revit la terre et revint parmi les hommes. Il apparut à Tolède, et quand il se fut rendu sur la place principale de la ville, il fit un grand feu, et des gens qu'on amenait là pour les brûler. Et ceux qui poussaient ces gens dans les flammes portaient des croix dans leurs mains. Jésus appela l'un d'eux et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?» Il répondit « Nous brûlons des hérétiques au nom de notre sainte Église et au nom de Jésus-Christ. » Alors Jésus demanda « Qui vous a commandé de faire de telles choses ?» Et celui à qui Jésus avait posé cette question tendit le doigt vers la citadelle et dit « Notre maître, le grand inquisiteur qui est le représentant de la Sainte Église, nous a donné l'ordre de faire ainsi. » Alors Jésus alla à la citadelle, ouvrit la porte de l'inquisiteur et lui demanda « Au nom de qui faites-vous toutes ces terribles choses ?» Et il répondit « Au nom de Jésus-Christ. Nous devons détruire tous les hérétiques qui mettent en danger ces enseignements. » Alors Jésus dit « Je suis Jésus. Je vous ai apporté l'amour, afin que vous aimiez les uns les autres, et afin que vous pardonniez les péchés. J'ai mis la joie dans les cœurs des hommes, et vous avez fait du monde une triste maison de pleurs. J'ai apporté l'amour, et vous fabriquez un monde de cruauté. J'ai apporté la vie, et vous semez la mort. Ordonne immédiatement que les flammes soient éteintes et que les captifs soient libérés, afin que mon enseignement soit suivi. » Le grand inquisiteur le regarda, et soudain le poids des mots qui venaient d'être prononcés le fit trembler, car il sentait que l'homme était véritablement celui qu'il prétendait être, et il sentait la force des mots de Jésus. Quelques minutes passèrent sans qu'il répondît rien. Finalement, il leva les yeux et vit le décret officiel apposé sur le mur. Alors, rassemblant toutes ses forces, il répondit à Jésus « Tu as raison, mais ton idéal n'est qu'un idéal et ne peut pas être réalisé. Notre Église est une Église militante, et nous ne pouvons conquérir l'ensemble de l'humanité que par la bataille et par la force. Je le regrette, mais je ne peux t'obéir. » Alors Jésus dit « Je vais retourner au milieu des gens, et j'élèverai à nouveau ma voix, et je leur dirai à tous que tu n'es pas mon représentant. Je dirai « Je ne veux pas que vous mettiez des hommes à mort. Je ne veux pas que vous emprisonniez des hommes. Je veux que vous sachiez que l'amour n'est pas la haine, que la vie n'est pas la mort. » Alors le grand inquisiteur se leva et lui dit « Si tu dis ces mots au peuple, si tu luttes contre notre Église, je serai obligé de te brûler aussi, car tu es dangereux. » Alors il y eut un grand silence. Jésus ne dit plus rien, mais des larmes lui étaient venues aux yeux, et il disparut aux yeux du grand inquisiteur. Mais ces larmes se convertirent en une violente averse de pluie qui éteignit toutes les flammes de la ville, et en un déluge d'eau qui emporta toutes les villes et toutes les églises. Et ce déluge continua, comme celui dont il est fait mention dans la Bible. Et quand les eaux se retirèrent, vint un nouvel âge, et on entendit dans leur pureté et leur clarté originelle les mots de l'amour, les mots de la vie éternelle. Cette légende médiévale a pour nous la valeur d'une grande tragédie. C'est l'éternelle tragédie de l'homme, qui se joue aujourd'hui comme elle s'est jouée il y a longtemps. Les mots de l'amour sont devenus des mots de la haine. La vie a été changée en mort, et l'idée originale, simple et dynamique de Jésus a été détruite par le dogmatisme rigide et une foi univoque, dépourvue de la lumière de la raison. Examinons maintenant l'enseignement du Fils de l'homme qui a apporté la force vitale dont nous parlons. S'agissait-il d'un système philosophique ? S'agissait-il d'une science ? D'une collection de lois ? Non, ce n'était pas cela.
La force centrale qui s'empara des hommes et les changea du tout au tout était lui-même, sa vie, son exemple, l'intégrité et la totalité de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement de ses mots, mais de lui-même et de son exemple vivant. Ils vinrent lui poser diverses questions, il y répondait toujours avec des mots simples, clairs, concis. Il donnait toujours satisfaction à ce qu'on lui demandait. À ceux qui étaient tristes, il donna de la joie. À ceux qui étaient ignorants, il donna de la connaissance. À ceux qui étaient en guerre contre eux-mêmes et contre d'autres, il donna la paix. À celui qui n'avait pas trouvé la tranquillité, il donna la tranquillité. À celui qui souffrait par la douleur et par la maladie, il donna la santé. Il donnait toujours ce dont on avait besoin ici et maintenant, et ne parlait jamais de choses sur lesquelles on ne l'avait pas interrogé, ni de choses qu'on ne voulait pas immédiatement avec une urgente nécessité. Il ne bâtit pas, il ne créa pas de système philosophique pour l'avenir, il créait simplement, sans cesse, des valeurs nouvelles qu'il distribuait à tous ceux qui en avaient besoin et venaient à lui. Examinons maintenant la seule chose qu'il n'a pas donnée et dont on lui avait pourtant fait la demande. Il ne repoussa jamais le malade qui était venu lui demander à être guéri. Il ne repoussa jamais l'ignorant qui était venu lui demander à apprendre. Mais il est un homme que Jésus repoussa quand il vint lui demander un signe et des miracles, car cette requête était un signe de doute et d'incompréhension. Les textes dont nous disposons et qui ont été grandement distordus parlent souvent de miracles surnaturels. Jésus a toujours repoussé de tels miracles. Mais alors, d'où vient la croyance dans les miracles surnaturels ? Cette croyance prend racine dans la conscience humaine qui rend surnaturel et miraculeux toute une série d'actes qu'elle ne parvient pas à appréhender. Jésus n'avait pas besoin de faire des miracles surnaturels. Il possédait toutes les forces naturelles et cosmiques et toutes les lois naturelles et cosmiques. Il n'avait pas besoin de faire de miracles, car il avait le pouvoir de tout faire sans miracle. Il pouvait soigner le malade, car il possédait toutes les forces de la nature et toutes les forces de la pensée. Et il pouvait répondre à toutes les questions qu'on lui posait, car il avait la connaissance de toutes les lois naturelles et cosmiques. C'est pourquoi il se refusait à faire apparaître le signe qu'on lui demandait de faire apparaître, car il était vraiment l'envoyé de Dieu. Il répondait alors « Écartez-vous de moi, incroyants !» car il savait que le signe n'apparaîtrait pas dans le ciel, mais apparaîtrait en nous-mêmes, dans nos cœurs, car le royaume de Dieu est en nous, car la lumière est toujours visible. L'homme n'a qu'à ouvrir les yeux pour voir, mais pour ceux qui ont des yeux et ne voient pas, et pour ceux qui ont des oreilles et n'entendent pas, les miracles surnaturels sont vains. La lumière est toujours visible pour ceux qui sont capables de voir, et la lumière illumine ce qui est clair comme ce qui est obscur. Mais aussi longtemps que l'aveugle est aveugle, il tombera toujours dans le trou. Jésus ne parlait pas à ceux qui ne sentaient pas et à ceux qui ne voyaient pas. Il parlait à ceux à qui il disait « Heureux que vous êtes, car votre foi vous soutient. » Et aux malades qu'il guérissait, il disait « Soyez en accord avec votre foi. » Car c'est en vain que nous tendons notre main pour toucher un homme, si cet homme s'en retourne sans toucher notre main. Il avait en son pouvoir toutes les forces et toutes les lois naturelles et cosmiques. Il était conscient des forces de la pensée. Les forces de la pensée sur lesquelles il rayonnait ne pénètrent que les hommes qui sont de bons récepteurs, qui désirent recevoir. L'organisme humain est un instrument de réception. Nous sommes récepteurs des forces qui vivent autour de nous, de l'air, des arbres, du soleil, de la terre. Les forces naturelles se donnent rendez-vous dans notre organisme. Et Jésus envoyait les malades vers les rivières et vers les lacs pour qu'ils entrent dans l'eau, se mettent à jeûner et à marcher entre les arbres des forêts. Jeûner et prier. Qu'est-ce que jeûner et qu'est-ce que prier ? Nous connaissons tous la force miraculeuse du jeûne. Nous savons que cette force est capable de guérir toutes les maladies.
Nous connaissons la force miraculeuse du soleil, dont les rayons traversent l'organisme humain. Nous connaissons la force miraculeuse de l'eau, qui nettoie l'organisme humain exactement comme la pluie nettoie la terre. Jésus a ouvert la porte de l'organisme humain et a fait entrer toutes les forces créatives de la nature dans les corps faibles et malades qui se plongeaient dans la rivière des forces naturelles. Et c'est alors que des miracles survenaient. Des hommes qui avaient été malades et diminués pendant des années redevenaient sains. Des hommes dont les yeux avaient été obscurcis pendant des années pouvaient voir. Des hommes dont les oreilles avaient été bouchées pendant des années pouvaient entendre. Des hommes qui étaient restés couchés dans leur lit pendant de longues années recommençaient à marcher. Et ainsi de très nombreuses masses de malades venaient à lui, et ceux qui croyaient en lui guérissaient. Mais il ne se contentait pas de leur dire d'aller vers le lac, ou d'aller vers les forêts, d'aller dans les forêts et dans les champs, et de jeûner. Il leur disait aussi de prier. Qu'est-ce que la prière ? La prière n'est rien d'autre que la création de courants de pensée et la conduite de nos propres courants de pensée, en direction de l'océan éternel et sans limite de tous les courants supérieurs de pensée qui viennent alimenter l'océan cosmique éternel qui réunit tous les êtres supérieurs de toutes les planètes. L'océan éternel et sans limite de tous les courants supérieurs de pensée prend sa source éternelle dans toutes les formes de vie présentes dans l'espace cosmique. Il y a un océan cosmique éternel de pensée, de vie et d'amour, car seuls peuvent atteindre l'océan cosmique ces énergies supérieures qui sont parvenues au stade le plus haut de l'évolution et qui sont capables de se dégager de la sphère de gravitation existant autour de notre planète. C'est cela qui constitue la source éternelle de vie, le fondement de la vie. Les planètes et les systèmes solaires apparaissent et disparaissent, mais l'océan dynamique et vital des courants de pensée demeure éternel. Il est le créateur de toute forme individuelle de vie sur toutes les planètes. C'est le ciel dont Jésus parlait tout le temps, et l'océan cosmique éternel de vie, en qui se jettent les courants supérieurs de pensée et d'amour, c'est notre Père céleste. Jésus disait « Moi et mon Père céleste ne faisons qu'un ». Il parlait en vérité, car il était en contact avec l'océan cosmique éternel et sans limite, et il tirait de cet océan éternel des courants de vie éternels de plus en plus forts, qui le traversaient et traversaient aussi ceux qui le suivaient. Et il ouvrait sa porte aux forces cosmiques supérieures, afin qu'elles touchent à travers lui les hommes qui le suivaient. Il demandait aux hommes de prier. Il leur montrait comment entrer en contact avec cet océan éternel, source d'énergie, de connaissance et d'harmonie, en concentrant les courants de pensée. Car pour lui, celui qui cherche, trouve. Des hommes vinrent et virent des miracles. Les malades en esprit, dont on disait à cette époque qu'ils étaient possédés, ceux dont les systèmes nerveux étaient endommagés, retrouvaient leur harmonie et leur paix grâce à ces forces supérieures que faisait rayonner le Fils de l'homme. Ils venaient des lépreux qui avaient été rejetés hors de la société et à qui on avait interdit tout contact avec les hommes saints. Ceux-là, Jésus les envoyait vers les rivières et il leur demandait de jeûner, et ils ne mangeaient que les grappes de raisins sauvages qui poussaient dans les vallées avoisinantes. Et ils priaient, et leur peau guérissait, et un grand miracle survenait, et les lépreux redevenaient des hommes saints. Ils étaient baptisés par l'eau et par l'esprit, autrement dit, par des forces naturelles et des forces cosmiques supérieures, et ils redevenaient saints. Et conformément à la loi de l'époque, ils se rendaient dans les maisons des prêtres pour déclarer qu'ils étaient redevenus saints et purs. Et une fois que le prêtre avait déclaré qu'ils étaient saints et purs, ils étaient réintégrés dans la société. Quand on leur demandait qui les avait guéris, ils répondaient « Celui qui se dénomme lui-même le Fils de l'homme ». Ils défendaient aux malades de parler de leur guérison, car ils voulaient que les hommes viennent à lui, non pas sur la base de leur croyance dans les miracles, dans le surnaturel, mais sur la base de leur conviction, de leur foi, de leur intelligence. Ceux qui venaient voir des miracles venaient chercher des choses qu'ils ne comprenaient pas,
alors que Jésus voulait que les hommes vinssent à lui pour des choses qu'ils comprendraient. Il voulait qu'ils comprennent les lois naturelles qu'il enseignait, et il voulait qu'ils aillent parmi les hommes et répandent la connaissance de ces lois naturelles et cosmiques. Cette mission ne pouvait être menée à bien que par ceux qui avaient compris et qui avaient acquis la foi, et non par ceux qui recherchaient des miracles et ne comprenaient pas. Tous les mots de Jésus sont clairs et simples. C'est le maître le plus clair de l'histoire de l'humanité. Le bruit se répandit bientôt à Jérusalem des œuvres et de l'enseignement de Jésus. Les incroyants, les sceptiques, les injustes, les dogmatiques, les hypocrites, les scribes et les pharisiens, tous ceux qui suivaient la loi à la lettre, mais en négligeaient l'esprit, furent scandalisés. Pourtant, certains d'entre eux envoyèrent chercher Jésus et lui firent poser plusieurs questions. À l'occasion de leur rencontre, nous voyons se livrer une lutte entre deux différentes connaissances. Une première connaissance venant des textes écrits, appuyée sur la science des scribes et des pharisiens, et une autre source de connaissance, la connaissance vivante, s'alimentant à la source de l'océan cosmique éternel. Les dialogues entre Jésus et les scribes et les pharisiens montrent l'incomparable supériorité de cette connaissance vivante. Jésus répète les mêmes interrogations. Comment se fait-il que vous, qui êtes réputés les plus sages d'Israël, ne sachiez pas ceci ou cela? Et les scribes étaient pris de confusion et s'en allaient. Puis ils recouraient à plusieurs ambiguïtés pour le faire tomber dans des pièges, mais c'étaient toujours eux qui terminaient déconfits. Les réponses de Jésus sont si claires, si simples et si profondes qu'il est impossible de trouver rien de comparable dans toute l'histoire de la pensée humaine. Pour le mettre dans l'embarras, ils lui demandèrent s'il était juste de payer les impôts à César. Que répondit-il? S'il avait répondu qu'on devait payer les impôts, il serait devenu impopulaire aux masses. Et s'il avait répondu qu'on ne devait pas payer les impôts, il aurait été dénoncé comme ennemi de César et mis à mort. Quelle simplicité dans sa réponse! Montrez-moi la monnaie. Quelle inscription y a-t-il sur cette monnaie? Et ils répondirent, celle de César. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qui est Dieu? La vie? Parce que Dieu est un Dieu de vie, et non pas un Dieu de mort. Quand il rencontra ceux qui voulaient lapider la femme adultère, il leur interdit en disant que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Et ils s'en allèrent tous l'un après l'autre. Quelle profondeur, quel pouvoir satirique dans ces mots! Voltaire lui-même n'aurait pas pu surpasser la finesse de ces mots. Je pourrais bien faire d'autres citations, avec toujours des mots simples, clairs et profonds. La vérité, toujours et partout, s'y manifeste. Là où le Fils de l'homme apparaissait, tout changeait. Tous ceux qui étaient autour de lui recevaient un don supérieur, et partout où il était, apparaissait toujours le royaume de Dieu. Les souffrances étaient transformées en paix, l'ignorance en connaissance, l'incroyance en croyance, et l'obscurité en lumière. D'où venait donc ce pouvoir miraculeux? Il répondait toujours « de mon Père céleste ». Et en vérité, plus il donnait de force et d'énergie aux autres, plus il avait de force et d'énergie lui-même, car la source de ses connaissances, de son énergie et de son harmonie, était l'univers sans limite, l'océan cosmique éternel et inépuisable des forces supérieures, de la pensée et de l'amour, qui inondait à travers lui l'ensemble de l'humanité. Ces forces ne disparaissaient jamais, car les forces cosmiques supérieures ne peuvent pas se perdre. La science établit que l'énergie ne disparaît jamais. Et quand Jésus parla à ses disciples avant sa mort, il leur dit de ne pas pleurer et de ne pas être tristes, car il ne les abandonnerait jamais. En son lieu et place, il aurait le réconforteur, celui qui les consolerait toujours. Je serai avec vous toujours, et tout ce que vous demanderez en mon nom au Père céleste vous sera concédé. Qu'est-ce que signifient ces mots, en mon nom? Le nom était-il important pour Jésus? Il est clair que ce n'est pas le nom qui importait, car quand les gens lui demandaient ce qu'il devait faire, il répondait toujours
observez la loi, venez et suivez-moi. Il voulait dire qu'il fallait suivre son exemple, l'exemple de sa vie. Ceux qui suivaient l'exemple de sa vie trouveraient l'harmonie des forces et des lois naturelles et cosmiques, et établiraient le contact avec le Père céleste. Ceux-là étaient destinés à jouir de la même source supérieure d'énergie, de connaissance et d'harmonie, provenant de l'océan cosmique éternel d'harmonie et d'amour. Car pour l'homme, bien des choses sont impossibles, mais avec l'aide de notre Père céleste, tout est possible. Et pour ceux qui sont parvenus à établir ce contact supérieur, tout est possible. Jésus disait « Ni la chaleur, ni le froid, ni la morsure des serpents ne peuvent vous faire de mal. » Que voulait-il dire par là? Si nous vivons en harmonie avec les forces naturelles, rien ne peut blesser notre corps. De même, si nous vivons en harmonie avec la source supérieure d'énergie provenant de l'océan cosmique éternel de notre Père céleste, rien ne peut blesser notre conscience ni notre esprit. Donc l'idéal est d'être aussi parfait que notre Père céleste. Le Père céleste et moi sommes un. En vérité, Jésus n'est pas mort sur la croix. Les puissants courants d'énergie qu'il fit rayonner sur les hommes sont des forces vivantes éternelles qui représentent un trésor immense et inépuisable pour l'humanité, et le resteront aussi longtemps que l'homme vivra sur la terre. Son enseignement était éternel. Son enseignement est et sera toujours actuel, car son enseignement, c'est l'harmonie de l'homme avec lui-même, de l'homme avec les autres hommes. C'est l'harmonie de l'humanité avec toutes les forces et toutes les lois de la nature. C'est l'harmonie de l'humanité avec l'océan cosmique éternel des forces supérieures qui sans cesse créent, détruisent et recréent les planètes et les systèmes solaires dans l'espace cosmique. Son enseignement est toujours et partout. Son enseignement est si clair, si simple, si indiscutable, en dépit des centaines d'interprétations erronées que les hommes en ont fait, à chaque fois qu'ils ont essayé d'établir les dogmes et des systèmes philosophiques à partir de ces idées. L'éternelle vitalité de ces mots survivra à tout. Aucun dogme, aucun fanatisme ne survivra. Car les dogmes et les fanatismes sont contraires aux forces et aux lois naturelles. Mais son enseignement, l'incarnation de l'harmonie avec toutes les lois et toutes les forces naturelles et cosmiques, reste éternel et valide. Ceci est indestructible et ne peut être déformé. Nous devons suivre son enseignement. Nous devons rechercher les sources supérieures de connaissance, d'énergie, d'harmonie et d'amour. Nous devons toujours rechercher le contact avec ces sources supérieures en vivant une vie simple et naturelle comme l'était la vie de Jésus et de ses disciples. Nous devons viser à être des appareils de réception de plus en plus perfectionnés, et ce, afin d'établir le contact avec toutes les sources supérieures d'énergie et d'harmonie. Alors la vérité se fera toujours manifeste. Telle est la vérité vivante du Dieu vivant pour l'homme vivant. Nous ne devons pas rechercher la vérité dans les livres, mais sur le chemin que nous a indiqué le Fils de l'homme. Alors, tous les hommes deviendront des fils des hommes, et le nouvel homme fera son apparition, et il sera semblable à notre Père céleste. Il sera aussi parfait que notre Père céleste, et il y aura de la paix entre nous. Une paix qui n'existe pas encore, car nos corps sont habités des forces antagonistes. Nous avons encore en nous les forces inférieures de l'homme ancien, des ancêtres qui avaient reçu en partage des centaines de lois. Et même ces centaines de lois n'étaient pas assez. Mais nous n'avons reçu qu'une seule loi. Aimez-vous les uns les autres, pas seulement en mots, mais en action. L'enseignement de Jésus peut être résumé en 2 mots. Amour créatif, un concept destiné à créer partout et toujours de nouvelles valeurs et à faire du royaume de l'homme le royaume de Dieu. Si cette paix apparaît en nous et parmi nous, si le royaume de Dieu est en nous et parmi nous, alors cette paix sera universelle, et il n'y aura plus de problème, et l'enseignement du Fils de l'homme sera accompli, et il y aura de la paix en nous et autour de nous. Donc, cette paix supérieure, cette paix avec nous-mêmes et avec toutes les forces de la nature,
Cette paix, avec toutes les forces et les lois cosmiques supérieures, sera l'universelle harmonie. C'est pourquoi Jésus et ses disciples se saluaient toujours en disant « La paix soit sur toi ». Cette paix est la nôtre dans un sens universel, et cette paix peut être donnée à chacun d'entre nous. Il nous a montré la voie, la vérité, la vie et la paix. Et je vous dis aussi au revoir avec tous ces mots. La paix soit sur vous